Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Alors cette vidéo est un peu particulière parce qu'on va parler de l'Omicron de Krennic. On va essayer de voir si il est si nul que ça. Alors l'Omicron vient d'arriver, là, il est arrivé hier. La première action de la communauté, c'est il sert à rien. Il est pas bon, il est nul. Alors, j'ai voulu regarder un petit peu ce qu'on pouvait en faire. En fait, l'Omicron est pas si nul que ça. Alors, c'est sûr, c'est pas le meilleur de tous ceux qui sont sortis. Mais j'ai regardé un petit peu dans certaines équipes qu'on peut construire. Pourquoi pas? Il pourrait être quand même pas trop mal. Le principal défaut de cet Omicron, au final, c'est pas l'Omicron en lui-même, c'est le fait qu'il faille le jumeler avec le Death Trooper. Et que le Death Trooper, on a envie de le mettre dans les deux équipes qu'il y a ici. Surtout avec la nouvelle Hayden, où il peut briller. Le truc que j'ai pensé là, c'est que j'ai construit ces trois équipes, c'est que si on retire le Death Trooper des équipes soldats d'Hayden ou de Virs, on peut quand même faire deux équipes puissantes et viables. Le défaut peut-être avec le fait de retirer le Death Trooper, c'est qu'on gagne plus sa marque de mort. Et l'autre affaire aussi, c'est que on pose plus la confusion. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Mais la mécanique d'Aiden, je pense que ça, l'équipe devrait quand même être idéale. Il faudrait faire des tests une fois qu'on peut l'avoir Relic 7 et qu'on a une team qui est full Relic. Mais je pense que l'équipe a pas forcément besoin du Death Trooper pour briller. Et dans la team Virs, avec la team qui est construite juste ici, c'est pareil, le Death Trooper, il n'est pas nécessaire. À la limite, ce qu'on peut échanger, ça serait peut-être le Stormtrooper et le Short Trooper, mais je trouve dans une Hayden, le but, entre guillemets, c'est presque de se faire taper pour qu'il y ait de la riposte, du gain de jauge avec le range là qui permet des attaques en dehors du tour, qui fait que ça donne de la santé, de la protection, ça donne de l'attaque en cumulatif. Donc je pense que le short est quand même mieux parce que ça permet on va dire, de tanker les premières attaques avant que l'équipe commence à se booster, quoi. Et en plus, le Storm, ce qui est intéressant, c'est que il met quand même un buff via sa spéciale où il va mettre un buff de défense, donc ça met des buffs, donc ça donne la mécanique de jauge de tour et de gain d'attaque avec Piet. Mais c'est que sur sa basique, c'est intéressant parce que ça peut faire quand même des gros dégâts. Et quand il rate sa cible, je sais plus où il s'est esquivé, il met, euh, il met de l'exposition. Donc dans une team soldat de l'Empire, mettre de l'exposition, ça peut être pas mal du tout, parce qu'au final, on n'a pas vraiment besoin de tank, parce que quand on envoie cette équipe, c'est qu'on est plus rapide, c'est que Piet est plus rapide et que la mécanique des soldats de l'Empire va se lancer, donc on n'a pas vraiment besoin d'un tank dans cette équipe, mais au moins ça recycle le Stormtrooper, dans le sens où sa basique va avoir un intérêt pour le reste de l'équipe. Donc je trouve que les deux équipes telles qu'elles sont là, elles sont viables, et avec l'équipe clinique qui est ici, ça permet les deux derniers persos que sont Death Trooper et Moff Gideon, ça permet en final d'exploiter la faction Soldat de l'Empire à 100%. C'est-à-dire que tous les persos sont utilisés dans trois bonnes équipes selon moi. Donc c'est pour ça que son unique défaut à l'Omicron de Krennic, finalement, c'était ça, c'était se dire que bah, le Death Trooper en a besoin ailleurs, et en fait, pas sûr. Je pense qu'on peut s'en passer. Alors le truc, c'est que pour pouvoir valider cette théorie, parce que là c'est plus du théorie craft que je fais, donc je peux me tromper, hein, forcément il y a des gens qui vont me dire non c'est nul, faut pas le mettre, parce qu'on a besoin du Death ailleurs, ou alors tout simplement le micron de Krennic c'est nul, ce qui donne ça n'a pas trop d'intérêt. Alors, je conçois, j'essaye de défendre un peu l'Omicron de clinique, je conçois que ce soit pas le meilleur Omicron, que si, il y en a d'autres qui sont bien mieux à poser avant. Là, dans mon cas, ce qui fait que je m'intéresse à lui, c'est que tous les autres personnages, là j'ai bientôt, je suis en route pour avoir le cinquième Omicron, j'en ai déjà 4 que je peux poser, c'est que moi j'ai pas encore les équipes avec des Omicrons, donc plutôt que de rien en faire et que ça s'accumule à l'inventaire, ben, si ça peut permettre avec l'Omicron de Krennic de pouvoir, c'est ça, c'était une team on va dire de catégorie C quoi. Si avec l'Omicron de Krennic ça peut permettre de faire une bonne team B, pourquoi pas. Encore une fois, comme j'avais expliqué dans la vidéo des Omicrons, des fois, le fait de poser un micron sur une team qui est sous-estimée et que ça devient intéressant, bah, ça oblige l'adversaire à consommer une grosse équipe. Donc ça peut être pas mal.
Alors cette équipe, beaucoup de gens la critiquent et la sous-estiment, mais je veux juste expliquer un petit peu les mécaniques et la façon dont je vois les choses. Déjà, avant de commencer par l'Omicron Krennic, je vais commencer par Moff Gideon, que on sait est très très rapide quand on le mode comme il faut, et via son unique, donc comme il va jouer avant, il va poser des debuffs. Je commence par là parce que c'est très important pour comprendre la suite après. Donc il pose des debuffs qui vont permettre de résister aux attaques adverses, parce que moins 50% d'attaque et moins 25% de dégâts critiques, et en plus moins 25% de chance de coup critique, c'est quand même intéressant à poser. Il va poser ça, puis avec maîtrise de la situation, il va enlever la jauge de tour à tout le monde. Donc, avec un bon Moff Gideon dans la team Krennic, eh ben, ça veut dire qu'il va permettre à chaque tour d'avoir le temps de jouer avant l'équipe en face dans la plupart des cas. Si jamais ils envoient quelque chose qui va outspeed Moff Gideon, ça veut dire que pour tomber votre petite team Krennic, ça veut dire qu'il va envoyer un Dark Revan, il va envoyer peut-être des soldats de l'Empire très bien modés et encore, parce que il faut quand même réussir à être plus rapide que Moff Gideon, ou alors il va envoyer une légende, ou éventuellement une Padmé, mais même une Padmé, je suis pas sûr que ce soit super fiable, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc le deuxième point que je vais parler, ça va être le pilote chasseur. Le pilote chasseur, il a une spéciale qui peut être intéressante parce que il inflige des dégâts physiques à tous les ennemis avec 80% d'infliger l'immunité aux améliorations. Ça veut dire qu'il y a quand même de grandes chances qu'il pose l'immunité aux améliorations sur l'équipe en face. Et en plus, la cible principale il va poser une entrave des capacités sur la cible principale. Il faut savoir que le lead de Krennic, que j'ai pas posé mais que je vais probablement construire, c'est que quand un ennemi qui souffre d'affaiblissement subit un coup critique pendant le tour d'un allié de l'Empire, ils voient leur capacité entravée. Comme Gideon va poser des debuffs sur tout le monde, dès qu'on lance les attaques, c'est-à-dire déjà la capacité à 80% de poser l'immunité aux améliorations, mais en plus, il y a des grandes chances que les capacités soient entravées. Et comme la façon dont je vois l'équipe construite, c'est qu'il faut jouer sur la critique et le pouvoir, c'est-à-dire que comme je l'ai expliqué, la team entière va jouer. Ce qui fait qu'avec toutes les attaques, toutes les AOE qu'ils ont, parce que toute la team a des AOE, sans exception, même Moff Gideon, il a son AOE. Ça veut dire que, excusez-moi, bon, je reprends là, mon chat a fait des siennes. Donc c'est ça, le lead de Krennic fait qu'à chaque fois qu'il y a des affaiblissements et qu'ils reçoivent un coup critique pendant le tour, ils voient leur capacité entravée. Donc avec toutes les AOE, et effectivement ils auront en permanence des debuffs, ça veut dire que ça va poser des entraves de capacité partout. Et avec l'immunité aux améliorations du pilote chasseur, c'est affreux parce que là, il n'y a pas de gain. Ils pourront pas faire de spécial pour se clean. Rien que ça, déjà, rien que ça, là, c'est pénible. Mais en plus, l'AOE de Krennic, il a des chances d'appliquer le faux pas. Le faux pas fait que quand il va y avoir des attaques, donc admettons, on fait jouer Moff Gideon. Ensuite, si on s'arrange pour que ce soit Krennic qui joue en deuxième, il fait son AOE. Il fait poser les faux pas. Derrière, le pilote chasseur joue. Il met les entraves de capacité. Alors déjà, là, je pense qu'avec ça, là, déjà, ils ont tous l'entrave des capacités. Le pilote chasseur joue, il pose immunité aux améliorations. Là déjà, c'est compliqué. Derrière, le peu de jauge de tours qu'ils auraient regagné, Tarkin joue, et avec sa spéciale, il va encore réduire les jauges de tours. Donc en fait, la team est complètement contrôle. C'est-à-dire que déjà, elle va avoir sans arrêt sa jauge de tour qui va être réduite. Et en plus, j'oubliais, c'est que la grenade du Death Trooper, inflige immunité aux soins pendant 2 tours. Les délais des ennemis qui ne disposent pas d'amélioration augmentent de 1. Ok, bon, ça arrivera pas parce qu'effectivement, il va y avoir des immunités aux améliorations partout. Par contre, ils vont gagner l'immunité aux soins. Donc ça peut être intéressant quand même.
Puis s'il y avait des éventuels debuffs, ça va les enlever, donc c'est assez pratique. Et encore une fois, c'est une AOE, donc ça peut faire poser encore une fois l'entrave des capacités. Donc cette équipe va faire que l'équipe en face va taper beaucoup moins fort. Et quand elle va taper, elle va pouvoir taper qu'en basique, avec moins 50% d'attaque, avec moins 25% de dégâts critiques. Enfin, c'est hyper chiant. Et en plus, ne gagnera pas d'amélioration. Et en plus, il peut y avoir le gain de soin qui ne se fera pas. Donc c'est assez terrible. Et en plus, avec la combinaison avec Krennic et Deathtrooper, à chaque fois que Krennic, parce que c'est ça que j'ai regardé tout à l'heure, c'est que comment ça s'appelle, si jamais il vise Krennic avec des AOE ou quoi que ce soit, à chaque fois que la jauge de tour du Deathtrooper a 50% de chance de remplir de 100%, chaque fois que le détecteur Krennic subit des dégâts. C'est-à-dire que s'il y a des AOE, vous avez systématiquement une chance sur deux que le Deathtrooper regagne un tour. Et ça c'est affreux parce que avec le lead de Krennic, je vais revenir dessus. Pour l'instant, j'ai pas encore parlé de l'Omicron, mais avec le lead de Krennic, les alliés de l'Empire gagnent 25% de chance de coup critique et 25% de pouvoir. Donc en fait, son lead va fonctionner avec l'idée et la mécanique de cette équipe. Parce qu'avec la chance de coup critique, ça peut permettre de mettre effectivement les buffs et de contrôle. Donc, les ennemis souffrant d'un affaiblissement qui reçoivent un coup critique durant le tour de l'allié de l'Empire voient leur capacité entrée pendant un tour. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Les alliés de l'Empire récupèrent 10% de protection à chaque coup critique porté. Donc en plus, il y aura une mécanique de soin. La spéciale de Krennic, donc ça entrave les capacités pour les soigneurs et soutiens. Les tanks, ça met l'immunité aux améliorations. Si la cible est un rebelle, inflige également un bonus de vitesse. Bon, ça c'est anecdotique. Les attaquants sont étourdis. Et le micron de Krennic fait qu'à chaque fois qu'il va jouer, le Deathtrooper va assister. Et en plus, il y a, comme j'ai dit, il y a la mécanique de jauge de tour. Et quand le Deathtrooper est présent, Krennic ne peut pas avoir de critique. Ça veut dire que même la basique, avec le moins 50% de dégâts et le moins 25% de... Bah, de toute façon, le dégât critique, il n'y en aura même pas. Parce que ça veut dire que s'il vise Krennic, ça fera rien en dégâts, quoi. Surtout avec l'unique de Gideon. Donc maintenant, pour en venir sur le micron, c'est que ça a l'air de rien, mais 30% de pénétration de défense, de santé, d'attaque sur lui et sur le Deathtrooper. Si on a un Deathtrooper relique 5, voire relique sec, et que lui on monte un petit peu en relique, et qu'on le mode en dégâts, potentiellement il peut faire très 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 mal, quoi. Donc, en plus de ça, à chaque fois que Krennic attaque, le Deathtrooper est invoqué. Donc ça veut dire que, là je crois que c'est à la fin, je vais y aller tout de suite parce que je vais expliquer, c'est que les deux ignorent la raillerie. Ça veut dire que les persos, genre, je prends le cas d'une Padmé, mais bon, la Padmé, il faut voir si ça fonctionne. Parce que avec les assists, il y a des gains de protection, mais comme on pose immunité aux améliorations, je suis pas sûr que ce gain il marche comme il faut. Mais ça veut dire qu'on peut viser, par exemple Anakin, ou dans d'autres équipes, on peut viser le DPS sans problème. Puis avec les 30% de pénétration de défense et d'attaque, bah, ils vont être costauds, quoi. Surtout si on les mode bien, ils vont être costauds. Et en plus de ça, à chaque fois que Krennic attaque, le Deathtrooper est invoqué, ses délais diminuent de 1. Ça veut dire que la marque de mort du Deathtrooper, qui est très intéressante, eh ben on va là, parce que c'est 3 tours pour le récupérer. Ça veut dire qu'à chaque fois que Krennic va attaquer, ben ça va être diminué de 1. Donc ça veut dire que 1 tour sur 2 au minimum, vous allez pouvoir reposer la marque de mort. Ben, c'est fantastique ce truc, quoi. C'est vraiment fort. Donc cette équipe, avec cet Omicron, pour moi, est pas si naze que ça. Maintenant, c'est pas une team A, parce que, effectivement, si vous outspeedez cette équipe, où il y a peut-être des choses à utiliser de différents, mais je peux pas croire que cet Omicron soit si naze. Effectivement, à partir du moment où on arrive à recycler correctement les autres personnages, je vois pas pourquoi est-ce que c'est si naze que ça. C'est peut-être pas le meilleur des Omicrons, mais voilà, je trouve quand même la mécanique de Krennic intéressant. Puis ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça permet de réutiliser des personnages comme le pilote chasseur et le Grand Moff Tarkin
qui sont pas utilisés. Parce que quand on monte en roster et qu'on farme des légendes galactiques, le problème c'est qu'on se retrouve avec plein de personnages complètement inutiles, qui dorment dans l'inventaire, c'est de la PG pour rien et tout. Et on n'est pas capable d'en faire des bonnes teams parce que ça se fait passer dessus sans problème. Sauf que là, avec l'Omicron clinique et l'équipe telle qu'elle est construite, c'est sûr, ça consomme un Gideon, puis ça consomme un Death Trooper. Mais pour faire une équipe comme ça, je peux pas croire que ce soit totalement naze. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, si j'avais pas le farm de la Shakti Clone, je pense que je m'occuperais de monter ces deux personnages et j'essaierai de mettre les états parce que du coup, la zeta sur Tarking, j'aurais envie de la mettre parce qu'il gagne 20% de pouvoir pour chaque ennemi sous en plus d'un affaiblissement. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir tout le temps 100% de pouvoir. Lui, à modder complètement, puis surtout en Relic 7, parce que comme c'est un prérequis de Lord Vador, lui mettre un Relic 7, c'est jamais perdu. Ce qui fait que sa puissance de feu ultime peut faire extrêmement mal, parce qu'il y a un bonus d'attaque égal au double de pouvoir de Tarkin. Donc je pense que son AOE peut être dévastatrice dans cette équipe, avec la mécanique telle qu'elle est là. Donc je me dis que c'est une équipe qui est en 6 dot mode, minimum relique 5 pour tout le monde. Ça peut être terrible, quoi. Donc sur ce, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si c'est complètement naze, et puis je vous dis à bientôt.